Alors, pendant que tu étais en train de parler de Batman Cape Crusader, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui était très cocasse, c'est que pour la première saison, il avait fallu que tu fasses deux vidéos parce que la première moitié de la saison et la deuxième moitié de la saison 1 étaient tellement différentes en termes de qualité qu'il avait fallu peut-être un petit peu corriger le tir. Ouais, c'était exactement ça. Eh bien, X-Men 97 saison 2, c'est un peu la même chose, peut-être pas dans des extrêmes aussi poussés Ah, que pour Cape Crusader, mais c'est vrai qu'il y a quand même une sacrée différence. Euh, alors, j'avais déjà fait une vidéo sur les trois premiers épisodes dans la vidéo Premières Impressions, où j'avais été quand même assez dithyrambique en mode, ben, c'est comme la première saison en fait, c'est bien, il se passe des choses, c'est rythmé, c'est bien écrit, il y a des moments intenses et tout ça. Arrive l'épisode 4, conclusion un petit peu de cette première moitié de saison. Pareil, épisode 4, très très bien, il y a des choses assez dramatiques, assez intenses. Enfin, voilà. Donc en fait, les quatre premiers épisodes, c'est vraiment dans la même qualité que la première saison de d'X-Men 97. C'était vraiment très très bien. J'ai vraiment l'impression de revoir le même niveau de qualité, le même niveau d'écriture. Ça allait quand même toujours un petit peu vite, mais c'était quand même assez bien. Donc voilà, donc j'ai pas trop reparlé des trois premiers épisodes et même du quatrième parce que c'est vraiment, ouais, ils arrivent à bien jongler les personnages. Il y a des développements intéressants, l'action est cool, il y a des moments épiques et tout ça, donc je vais pas trop revenir dessus, mais les quatre premiers épisodes, vous allez voir l'ancienne vidéo et voilà, c'est ça, c'est très très bien, c'est la première saison, il n'y a aucun problème. Par contre, après arrivent les prochains épisodes. Donc là, on a 5, 6, 7 qui sont à l'écran. Donc le cinquième étant centré autour de Wolverine, qui veut retrouver ses griffes en adamantium, parce qu'il a plus son adamantium. Le 6 sur Polaris. Et le septième sur Kurt et Colossus, qui doivent un petit peu essayer de juger... euh, je crois que c'est Grayson Creed, je crois que c'est ça. Enfin, en tout cas, le fils de Dan Sabre et de Mystique, qui veut se présenter comme président des États-Unis. Il est férocement anti-mutant, etc. Donc ils organisent des mutants, l'enlèvent et organisent un procès pour savoir est-ce qu'il doit être mis à mort ou pas pour tout ce qu'il a fait contre les mutants, etc. Et les épisodes sont bien, mais sans plus en fait. Et on retrouve pas, je sais pas, il y a une sorte d'étincelle qui est plus là. Alors l'épisode sur Colossus et Diablo, je l'ai plutôt bien kiffé parce que c'était vraiment beaucoup plus centré sur est-ce que c'est mieux enfin d'être clément envers une personne horrible qui potentiellement pourra faire du mal à plein d'autres gens derrière, ou est-ce que la clémence, c'est pas justement tuer cette personne-là pour éviter qu'elle ne cause d'autres souffrances et machin. Thématique classique, mais toujours intéressante. En plus, c'est lié à Kurt qui est croyant, religieux, donc il y a toute la question de la foi, de voilà, ôter une vie ou pas, un peu comme Daredevil hein, dans l'idée. Donc ça va, c'est sympa, mais il manque un truc en fait. Surtout en plus, on allait très très vite avec les quatre premiers épisodes, et là les trois épisodes au milieu, on est un peu en mode ok, c'est bien, on explore d'autres personnages, on fait des sortes de petites parenthèses, etc. Sauf qu'on n'est plus à l'époque de X-Men 92 où t'as 22 épisodes par saison. On en a eu 9. On en a même pas 10, on en a 9. Et au vu du rythme où on va quand l'histoire avance, il faudrait peut-être mieux prendre plus son temps pour raconter les gros arcs, les grosses histoires, plutôt que tout rusher en 4, 5, 6 épisodes et avoir 3 épisodes au milieu qui font pas avancer grand chose, qui sont sympathiques, l'action est cool, c'est bien animé, c'est beaucoup mieux animé qu'Invincible, hein, ça pour le coup, quand tu mets pas ton fric dans les acteurs hollywoodiens qui font des voix et que tu le mets dans l'animation, c'est à la gueule d'X-Men 97. Et là pour le coup c'est quand même c'est mieux animé hein, tout simplement. Donc ouais, là les trois épisodes du milieu, que ce soit celui de Wolverine ça va, c'est sympa, Polaris c'est peut-être le plus faible des trois, et celui de Kurt Colossus, j'ai plutôt bien aimé. En plus à chaque fois on prend des personnages différents, donc on met un petit peu le phare, on se concentre sur d'autres personnages, d'autres pouvoirs. Ok, c'est plutôt sympa, mais c'est vrai qu'il y a un truc où c'est juste ok, c'est juste bien ok. Et en fait, quand
quand on compare avec la première saison, c'est vraiment chaque épisode avait vraiment un moment ou un truc qui était vraiment en mode ouais, c'est genre la raison pour laquelle cet épisode il est bien, c'est ça, ou il y a des fois même plusieurs raisons par épisode. Mais bon, c'est vrai que ouais, on a perdu, je sais pas, peut-être en efficacité, en pertinence. Donc ouais, on a un peu un sorte de ventre mou au milieu, un peu en termes de rythme et de qualité. Et puis on arrive sur cette fin de saison qui pour le coup se recommence un petit peu à accélérer le pas, à remettre des gros enjeux, des grosses scènes ouais, de baston, etc. Mais il y a quand même un truc un peu en mode ça a l'air moins inspiré. Il y a un petit peu des revirements que je trouve ok, le twist est cool, mais derrière, ce qu'ils font derrière, c'est bof bof. Et notamment dans le dernier épisode, il y a un petit peu le côté. Alors ça se voit que c'est les scénaristes de What If qui ont repris l'écriture de la série, parce qu'il y a un peu les côtés de. Je prends tous les jouets du bac à sable et je fais un peu n'importe quoi avec, et à la fin, mon méchant c'est Ultra Megatron of Doom Apocalypse Killer 3000, et ça fait un peu too much quoi. Donc. Et ouais, et là tout le côté un petit peu épique des affrontements est un peu réglé à la va-vite, un peu un sorte de MacGuffin en mode ah ben grâce à ça j'ai un power-up de baiser et ça se résout en 2-3 secondes. Bah et du coup en fait même en termes d'action je trouve que c'est les scènes d'action sont moins importantes parce qu'en fait soit tu te fais péter la gueule en 2-2, soit les combats sont vraiment contre des gens pas très puissants ou c'est pas pour des enjeux hyper importants. Donc ouais on essaie un petit peu de conclure l'histoire d'Apocalypse mais c'est vraiment fait un petit peu trop rapidement. Là vraiment, les problèmes de rythme qu'il y avait déjà un peu en première saison, quand t'as plus les qualités pour un petit peu élever tout le reste, et ben là en fait ça va juste vite, ça va très vite même, et on expédie des grosses menaces un petit peu à la va-vite, et pour des raisons en mode ah mais c'est grâce au Big Boss machin tout ça que j'ai pu le faire, et c'est j'ai moins l'impression de retrouver de c'est un peu les efforts combinés des X-Men qui font que la situation se débloque. Là non, là c'est vraiment t'as l'élément du scénarium arrive au bon moment et ça règle tout comme il faut. Je sais pas, c'est moins fluide, c'est moins élégant, c'est moins pertinent, c'est moins épique. Donc ouais, au final, Apocalypse démarrait très bien et au final, je trouve que ça s'est pas bien fini du tout. Enfin, vraiment très vite expédié. Donc ouais, Bishop, c'est vrai qu'il y a des scènes de combat qui sont longues mais qui sont pas hyper importantes et t'en as d'autres qui durent vraiment 10-15 secondes et puis c'est réglé, c'est fini. Je sais pas, il y a un truc bizarre en termes de rythme. Voilà, en plus, bon, il y a tout un aspect de la fin de la saison qui regroupe un petit peu X-Force et X-Factor et les X-Men, et on pourrait s'attendre à ce que ce soit vraiment un gros affrontement qui prenne vraiment une grosse taille dans l'aspect scénar de cette fin de saison, quoi, parce que ben, on nous introduit X-Force en début de saison, on nous a introduit X-Factor en début de saison, ils sont revenus de manière régulière, etc. Et là, à la fin, c'est juste un peu vite fait expédié, donc je sais pas, il y a un truc où je pense qu'en fait, ce qui est peut-être dommage, enfin, peut-être problématique dans cette saison, c'est qu'en fait, on a vu la première moitié qui était vraiment à l'ancien régime, quoi. C'était vraiment, on carburait à fond et tout était bien comme avant. Et en fait, on a vu la différence au fur et à mesure de la saison. En fait, on a vraiment commencé très très fort et au fur et à mesure, on s'est dit, ah, mais cet épisode, il était juste ok. Puis celui d'après, ah, il est juste ok. Et on arrive à la fin, c'était en mode, ah ouais, c'est quand même allé vachement vite et ça s'est résolu vachement rapidement, vachement facilement. Qu'est-ce que ça veut dire pour la suite? On sait pas trop. Ils teasent la saison 3, mais du coup, en comparaison avec ce qu'on a en termes de menaces au vu de la fin de la saison 2, quand on nous voit ce qu'on nous tease pour la saison 3, on est en mode ça paraît moins engageant. Alors après, ça c'est peut-être plus le problème d'avoir directement switché sur Apocalypse en saison 2 et pas d'avoir passé sur autre chose. Sachant qu'ils ont confirmé la 4 aussi, hein. Oui, voilà, il y a ça. Mais ouais, la saison 3 pour le moment, je suis cool parce que le méchant qui tease, sympathique, on l'a pas encore vu jusqu'à présent, voilà. Mais ça fait un peu en mode, on passe c'est comme si on passait de Darkseid à, je sais pas moi, à Lex Luthor. Alors Lex Luthor c'est bien, tu vois, mais en termes
d'impact, de puissance et de machin, bon, tu t'en prends un coup, quoi. Donc, je sais pas. Alors oui, c'est vrai qu'on. Alors je sais pas ce que j'ai mis comme image après. Je crois que j'ai juste mis. Ouais. Euh, Alors oui, c'est vrai que cette saison est un peu une saison un peu mutante, un peu à la Daredevil Born Again saison 2. Pas pour les mêmes raisons. Je pense que la première partie a été en grande partie écrite par Bo DeMaio, qui est l'ancien showrunner slash scénariste en chef. Et il a été remplacé par notamment les scénaristes de la série What If. Il est temps que Marvel aille chercher des scénaristes ailleurs parce que ça va pas. Euh, bon, après, alors sur le truc autour de Bo DeMaio, c'est qu'il faut dire deux choses. Enfin, en tout cas sur la série X-Men, il a fait un meilleur travail que les nouveaux scénaristes, ça c'est clair et net. Il y a trois choses à dire. Il a fait un meilleur travail, en tout cas il a été meilleur scénariste sur X-Men 97 que ses remplaçants, ça c'est clair. Il a été viré parce qu'il a eu des comportements très inappropriés avec ses équipes. Et la troisième chose, c'est il est tout à fait normal de virer quelqu'un même s'il est plus talentueux pour ces raisons-là. Au bout d'un moment, tu vas pas garder quelqu'un de toxique et qui demande des choses très inappropriées à ses équipes et machin. Donc voilà, deux choses peuvent coexister à la fois, hein. Ça peut être un meilleur scénariste et une mauvaise personne, et il faut qu'il soit. Voilà, au bout d'un moment, tu gardes pas des gens comme ça. Euh, voilà. Donc, je suis content qu'il soit parti parce que. Et même avec ce qu'il a dit sur d'autres projets, machin, ça a pas l'air d'une personne très. Ça a l'air d'être une personne assez toxique, hein, elle a pas l'air d'être très agréable. Enfin voilà, même dans la manière dont. Enfin, même à la manière dont il s'exprimait sur les réseaux sociaux, il avait l'air d'être très vindicatif et très. Enfin bon, pas quelqu'un qui a l'air d'être très agréable, donc c'est très bien qu'il soit parti. Par contre, quand vous prenez des remplaçants, prenez-en des meilleurs en fait, parce que je pense qu'il y a des tas de gens qui peuvent faire un très bon travail sur la série X-Men 97, mais là, non, les scénaristes de What If, ça brillait pas par leur scénario quoi, hein. Au-delà du concept de ah ben si ça avait changé, What If, c'était pas une bonne série. Il y a eu quelques fulgurances par-ci par-là, mais globalement, c'était pas bien écrit. Et il y avait un peu le même problème de ah, ben à la fin, je prends Captain Carter et je lui mets les gemmes d'infinité et la coiffe d'Ella et Mjolnir et machin, et boum boum, et elle est super pétée. Là, c'est un peu pareil ce qui se passe à la fin. On a pris un des X-Men et on lui a donné un petit peu le pouvoir suprême, machin, et c'est comme ça qu'ils ont comme ça qu'ils résolu la situation. C'est paresseux, c'est très très paresseux, je trouve, pour le coup. Donc, ouais. Donc, non, après, Matt Beaudemaillot, il a pas fait que ça. Enfin, c'était pas juste envoyer des photos cheloues pour des poses. Il y avait d'autres choses. Déjà, ça, c'est vraiment pas ouf. Il y avait d'autres choses. Donc, voilà quoi. Donc, c'est très très bien qu'il soit parti. Donc, voilà. Mais c'est vrai que oui, la baisse de qualité d'écriture, elle est là. On la ressent. Le problème, c'est que je pense que tu l'as dit, il y a la saison 4 qui a été aussi commandée. Ça veut dire que s'ils ont déjà verrouillé je pense qu'ils ont déjà verrouillé les scripts parce qu'ils veulent sortir la série de manière annuelle. Donc je pense que l'animation sur la saison 3 est déjà enclenchée, ça c'est sûr. Sur la saison 4, elle doit être aussi enclenchée. Ce qui veut dire que les scripts aussi, ils ont été voilà. Et s'ils ont écrit les deux autres saisons avec ce niveau-là d'écriture, on va passer d'une très bonne série à une série qui va être moyenne, voire bien, mais sans plus quoi. Donc à voir. À voir, à voir. Je suis quand même assez inquiet vis-à-vis de la suite. Ouais, tout le truc du Céleste est un petit peu mal géré, et ça se voit que c'est un truc assez facilité scénaristique pour un petit peu, voilà, hop, c'est réglé, sans grosse perte. Donc bon. Voilà, X-Men 97, je vous conseille encore la première saison, je vous conseille les 4 premiers épisodes de la saison 2. Après, au-delà, c'est pas mauvais, hein, mais c'est vraiment en dessous. Et s'il faut se contenter de ça pour les prochaines saisons, il aurait peut-être valu s'arrêter à la deuxième saison. Mais bon, on verra. Je donnerai sa chance à la saison 3 quoi qu'il arrive, parce que j'ai quand même envie de voir quand c'est toi qui es en charge du scénario de A à Z, qu'est-ce que tu fais. Mais je vais arriver sur la saison 3 avec beaucoup plus d'inquiétude et d'appréhension que sur la saison 2. La saison 2, j'arrivais en mode ouais, ça va être trop bien, machin. Je savais qu'il y avait le changement scénariste, mais je me disais bon, la saison 2 sera quasiment comme la première. C'est pas tout à fait le cas. Mais, mais ouais, c'était moins bien cette saison 2. Au niveau du verdict, quand même,
Les scènes d'action sont bien, même si elles sont pas toujours très bien intégrées à comment sont résolus les épisodes. La musique est plutôt bien. Le jeu d'acteur, les voix, tout ça, il y a rien à redire, hein, tout le monde est très très bon. Apocalypse, la voix est cool. Pareil pour Magneto, pareil pour Xavier. Enfin voilà, même qualité que sur la première saison, c'est très très bien. Le générique défonce toujours. Oui, en plus, alors ça je l'avais dit la première vidéo, c'est que sur les trois premiers épisodes, il change tout le Yes. temps parce qu'un coup c'est X-Force, un coup c'est X-Men et machin. Donc le générique est toujours cool. Après, c'est vrai que ouais, les quatre premiers épisodes, c'est comme avant, c'est très très bien. À partir de l'épisode 5, ça prend un coup. Ça, pour moi, c'est pas rédhibitoire pour finir la saison quand même. Parce qu'en plus, ça résout des choses qui se sont passées en première saison. Donc je pense que la saison 2 là, est vraiment, vu qu'en plus la première saison se finissait un petit peu sur un cliffhanger, là avec la saison 2, on conclut beaucoup mieux les choses. Disons que la série pourrait s'arrêter maintenant et ça me ferait pas chier. Si elle s'était arrêtée à la fin de la première saison, là ça m'aurait fait chier. Donc là je trouve qu'on a vraiment conclu un sorte d'arc sur les deux saisons. Donc je vous conseillerais quand même que si vous avez commencé, d'aller jusqu'à la fin de la saison 2. Après la saison 3, voilà, c'est comme dit Matt, on croise les doigts, mais pas les droits, on croise les doigts pour qu'il redresse la barre. Euh, bon, euh, voilà. On verra, je vous tiendrai au courant, je regarderai la saison 3, on en parlera quand ça sortira, mais disons que c'est plus à prendre pour acquis la qualité de cette série-là. Et on espère, je reste optimiste, je reste plein d'espoir. Mais Bah, dis donc, au moins les gens pourront pas dire que, on leur donne plein de trucs à regarder, hein. Parce qu'entre toi sur X-Men 97 et moi, Batman Caped Crusader, dis donc. après, moi je dis qu'il faut quand même regarder, mais disons que Non, c'est sûr, mais d'habitude, on est quand même un peu plus motivant, je pense. bah, si c'est bien, je dis que c'est bien. Si c'est bien puis qu'après c'est nul, je dis que c'est bien qu'après c'est nul. Mais Ah non, bien sûr, j'ai pas dit qu'il fallait mentir, loin de là. Mais c'est clair que ça change un peu de bah, d'habitude, on parle de choses qui nous plaisent, on va dire. Donc, là, il y a un petit côté crève-cœur, tu vois? ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, ouais, un peu, oui, ça me fait chier hein, que j'ai pas retrouvé le même engouement sur cette deuxième moitié de saison. Mais bon, il fallait que je vous le dise, hein, il fallait être honnête. Donc voilà. Pour le moment, voilà, c'est le moment où je mets un petit peu les gardes et je me dis bon, on verra pour la suite. Jusque là, c'était vraiment très très bien hein. Sur deux saisons. On a un quart qui est moins bien, mais qui reste quand même agréable à regarder. Donc franchement, c'est pas de la grosse merde, hein, loin de là. Hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais voilà, il faudra voir pour la suite. Mais je vous conseille quand même de regarder les deux premières saisons d'X-Men 97. C'était un bon moment. Surtout pour la première saison, franchement, c'était bien quand même. Donc voilà, c'était voilà mon verdict. On verra, on J'ai verra. bien fait de pas m'y mettre alors. Toi qui étais, «Je m'en fiche, je veux rien savoir», tu la regardes. Ouais. Alors que finalement, Là, ouais, bon, ouais, on verra. bah, c'est la saison 3 qui nous donnera le l'avis définitif, je pense. Je pense aussi.